Devant la presse nationale et internationale et des centaines de partisans, les organisateurs de la marche réprimée d'hier ont tour à tour dénoncé les violences policières perpétrées contre des manifestants pacifiques et des journalistes. En effet, Mohamed Ali Bathily, candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018, exige la libération de l'ORTM, qui est un service public financé par l'argent des contribuables maliens, et la clarification de la nouvelle loi électorale. La manif d'hier, la sortie d'hier, la marche d'hier, c'était l'accès aux médias d'État. Nous revenons en fait sur un lieu connu au Mali. L'ORTM, qui se dit qu'il est un service public, a toujours été en réalité un service privé des hommes au pouvoir. Ça a toujours été le cas. Et parfois, même quand tu es au pouvoir, tu es discriminé par l'ORTM. Je commence par ma propre personne, j'étais dans le gouvernement. Et on pouvait faire 2 mois sans me voir, même dans la salle du Conseil des ministres, parce que consigne était donnée de ne pas me montrer. Mais ça m'était égal, parce que j'ai trouvé que ce n'était pas une presse, c'était juste des rédacteurs qui étaient là, à qui on disait de montrer ou de ne pas montrer quelque chose. Mais ça ne suffira pas. Il faut que cette presse s'affranchisse. Il faut que cette presse soit digne d'une vraie presse. Le journaliste est indépendant. Donc nous demandons et nous l'exigeons parce que tout simplement, nous sommes des contribuables à l'image de n'importe quel membre du gouvernement. Et l'ORTM va toucher son salaire sur le trésor public et non dans la poche de ceux qui sont au pouvoir. Donc l'ORTM respecte un peu ce peuple, puisque ce peuple lui donne un salaire, et que l'ORTM fasse son travail pour ce peuple. Ce serait vraiment quelque chose qui ne serait pas trop leur demander. Sur la transparence des élections, c'est que nous devrions avoir à l'esprit. On le dit très souvent qu'il faut la transparence. Nous l'entendons et on se pose la question pourquoi l'élection n'a pas lieu encore. On est en train d'avoir peur qu'elle ne soit transparente. Mais il est arrivé une chose qui est passée inaperçue. C'est que dans la nouvelle loi, ils disent tout simplement que le ministre de l'administration territoriale peut, pour une raison de force majeure, déclarer qu'il n'y aurait pas d'élection dans certains bureaux. Cela veut dire quoi? Il suffit que le ministre de l'administration territoriale, en regardant la carte, voit que IBK peut perdre dans cette région, il va ramener les services protégeant les urnes là où IBK va gagner, il va dégarnir là où IBK ne peut pas gagner et il va déclarer que ces zones-là ne peuvent pas tenir des élections là-bas parce que IBK va perdre là-bas. C'est là l'explication de la fraude écrite dans la loi. Elle est écrite dans la loi. Cette loi-là, elle est là à tout moment. Lorsque vous pouvez gagner dans une zone et que IBK ne peut y gagner, le ministre va dire le scrutin n'aurait pas lieu dans cette zone pour une raison de force majeure. Mais en ce moment-là, si on laisse passer cela, c'est très grave. Nos députés ont laissé passer une telle loi, c'est la honte pour la démocratie. Et c'est en ce moment que je dis que la majorité présidentielle est devenue les croque-morts de la démocratie. Quant à son fils, Youssouf Mohamed Bathily dit Rajbat, il prend la presse présente en témoin pour faire une lecture comparée de la loi sur le droit des manifestations de 1997 et modifiée en 2005 par Ibrahim Boubacar Keïta, alors président de l'Assemblée nationale. Pour lui, les modifications sont claires. Quand tu fais une lecture comparée entre les articles 47 de cette loi, Ani loi Mintara 2005 par IBK, n'y a lecture calant, Ibé Djigila Moussea. Parce que 2005, IBK était président de l'Assemblée nationale, député. Et 97,
Kopo Mogo, John Leyu Minekudo Kasola. Muntaga ni Shogel Nounou, il aurait été très bien que Muntaga soit là. L'esprit qui a sous-tendu à la loi de 2005, il va esprit détecté dans les articles 16, 17 et 19. Parce que jusqu'en 2005, les conditions de manifestation des partis et des sociétés civiles à Betuekele, ou Betu soumis à l'autorisation de l'administration publique, de l'autorité publique. C'est en vertu de ce pouvoir que Ibeka et Alpha ont fait arrêter les opposants ou les responsables des partis politiques de l'opposition. Donc, on allait faire quelques députés, Muntaga ni Shogaliye Munke Kanena, 8 mois. Ils se sont rappelés, du fait de Ibeka, ou que Ibeka m'a comme un bébé espoir 2002 là, à gérer la démocratie quand, à gérer un Oreka Kasoko. Donc, maintenant que la démocratie avancée, mettons les partis politiques à l'abri de l'instrumentalisation de l'autorité publique. D'où l'idée de la modification de la loi portant sur les partis politiques. Et c'est pourquoi l'article 16 dit clairement que les partis politiques organisent librement leur activité, à charge tout simplement de faire une déclaration préalable aux autorités. Et l'article 17 vient tout clarifier que toute manifestation ou meeting des partis politiques ne sont pas soumises à une autorisation préalable. Cependant, les partis ont l'obligation d'informer les autorités 48 heures avant. Et l'article 19 qui dit que les responsables des partis politiques ne peuvent être poursuivis pour les actes et faits tenus pendant leur manifestation. C'est une sorte d'impunité accordée aux responsables des partis. Ibeka Deota, en tant que député, au séjour, il était républicain. Au dos, il était président de parti politique, député avec des personnes à Tuyemundo Kasola. Maintenant, il se retrouve de l'autre côté, à veiller au respect de cette loi, à Koko Tekeble. Donc, au rôle là, encore problème qu'il y a. Voie de changer, la loi va changer. Loi va jouer. Selon Tcheble Dramé, l'attitude répressive des policiers lors de la tentative de manifestation d'hier n'est rien d'autre qu'une dictature rampante. Nos leaders, candidats à l'élection présidentielle, dirigeants de partis, d'associations, de mouvements politiques, qui sont massivement présents ce matin, 3 juin, dans cette salle. Je salue nos militants, les jeunes, les femmes, les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes, qui ont opposé hier à la dictature rampante une opposition digne d'éloge. Moi, j'ai un sentiment de dégoût de voir des hommes qui ont participé au combat pour l'avènement de la démocratie et qui se sont transformés hier en acteurs d'un fascisme rampant au Mali. Voyez-vous, chers camarades, chers amis, des leaders politiques, des candidats à l'élection présidentielle, des parlementaires, des maires avec l'écharpe de la République ont été frappés, molestés, frappés à coups de gourdin, molestés, gazés à Bamako, en République du Mali, le 2 juin 2018. Je dis bien des candidats à l'élection présidentielle, des hommes qui, dans 3 mois, dirigeront ce pays. Des hommes qui, dans 3 mois, dirigeront ce pays, ont été gazés 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ont été visés, ciblés délibérément hier à Bamako, en République du Mali. L'écharpe de la République, les couleurs de la République, c'est un chiffon pour ceux qui dirigent ce pays. Ils ont autorisé la police, ils ont instruit la police de jeter des grenades lacrymogènes
sous les pieds des parlementaires, comme c'était hier le cas devant l'ADP Maliba, avec l'honorable Amadou Cham, avec l'honorable Mamadou Hawa Gassama, avec le candidat Alou Boubacar Diallo. Nous étions en train de parler au commissaire Tangara qui dirigeait les opérations hier pour le raisonner. Chers frères, nous n'avons rien contre vous. Notre combat, c'est avec le gouvernement de la République. Ceux qui veulent mettre fin à la démocratie, ne vous prêtez pas à ce jeu. Ne les laissez pas vous opposer à vos frères. Voilà ce qu'on était en train de leur dire quand ils ont, à moins de 30 cm, jeté des grenades sous nos pieds. L'intention était claire. Et le directeur de la police, le ministre de la Sécurité, le Premier ministre, le président de la République ont donné des instructions aux forces de l'ordre pour s'attaquer clairement, nettement aux candidats à l'élection présidentielle, aux parlementaires, aux leaders de partis politiques, aux élus. Voilà pourquoi moi je suis animé d'un sentiment de dégoût vis-à-vis de ces pratiques, vis-à-vis des dirigeants du pays, d'un pays démocratique qui se livre à de telles pratiques. Notons que la conférence de presse a enregistré la présence de tous les ténors de la coalition pour l'alternance et d'autres candidats à la présidentielle. Ils ont donné rendez-vous pour le 8 juin prochain pour une nouvelle marche pacifique.